soutenir la jeune fille sur le leadership et l'entrepreneuriat, tel était l'objectif de la 3e édition du Forum national de la jeune fille qui s'est tenu du 30 août au 1er septembre à l'école militaire préparatoire technique de Béjéville. Honorables invités, tous encore en grades et qualités, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin au nom du commandant école de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'EMPT de Bergerville. En partenariat avec l'ONG internationale de jeunesse IYF, le réseau international de la jeune fille, dénommé Rési-Filles, a permis ce cadre de concertation et d'échange sur la question de la formation, de l'éducation et de l'émancipation de la jeune fille, d'où le thème « Jeunesse féminine et leadership, quelle mentalité ?» Ce sont au total 500 jeunes filles venues de plus de 30 régions de la Côte d'Ivoire qui ont participé aux ateliers de formation, aux conférences et panels. Inculquer une mentalité nouvelle à la jeune fille, c'est là la vision d'Étienne Bosson, président du Rési-Filles, ainsi que de plusieurs personnalités qui ont honoré la cérémonie d'ouverture par leur présence. Le Forum national de la jeunesse féminine est un cadre de concertation. C'est-à-dire qu'une fois par année, nous rassemblons les jeunes filles, disons les représentations des jeunes filles de toute la Côte d'Ivoire pour échanger sur les questions concernant la jeunesse féminine. Alors, depuis le 30, nous sommes là en train de réfléchir, en train de penser, mais mieux en train de se former pour être ces jeunes filles-là, leaders qui peuvent relever tous les défis de demain. Oh, c'est des représentations comme nous l'avons dit. Donc nous travaillons avec les collectivités, nous travaillons avec les régions. Donc les filles viennent de partout, toutes les régions sont représentées et selon les couches sociales également. Donc là vous avez des analphabètes, vous avez des étudiantes, vous avez des entrepreneurs, vous avez des sans-emploi. Tout le monde est représenté. Pourquoi? Parce que toutes ces questions-là se retrouvent au sein de la jeunesse féminine. Alors chaque corporation, disons, chaque domaine doit pouvoir dire voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés et quelles sont les recommandations que nous pouvons proposer, non seulement pour la jeunesse féminine elle-même, pour qu'elle-même puisse quand même chercher à résoudre ces problèmes, même si les autres ne viennent pas, mais aussi interpeller les personnes ressources pour que nous puissions ensemble faire rayonner la jeunesse féminine en Côte d'Ivoire. Aussi, la promotion de l'entrepreneuriat s'est matérialisée par le concours du Grand Prix national de l'entrepreneuriat féminin qui a débuté le 31 août 2018 dans plusieurs secteurs d'activité retenus et dont 7 projets se verront octroyer un appui financier. L'année dernière, nous avions pour thème l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire que comment le problème de l'emploi était au centre des débats. Et après cela, nous avons fait des formations en entrepreneuriat et aujourd'hui, il y a des structures de ces filles-là qui sont nées, qui s'emploient et qui emploient d'autres. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un peu quand même. Et on peut avoir des chiffres quand même, certaines même sont là, elles ont témoigné. L'année dernière, nous avons formé au moins 50 jeunes filles à l'entrepreneuriat et là, nous avons, je crois, 5 déjà qui ont commencé à exercer et quelques-unes ont été appelées par des structures également. Cette année, je crois, une dizaine pour être financées et puis travailler. Donc, déjà, nous croyons que c'est une satisfaction. Ça peut être très peu pour beaucoup de personnes, pour le commun des mortels. Mais nous croyons que c'est quelque chose. Parce que si chaque année, nous avons 15 personnes insérées dans le tissu social, vous voyez ce que ça fait. Et nous ne sommes pas les seuls qui travaillons à cela. Donc, nous croyons que la jeunesse féminine d'ici peu rayonnera en Côte d'Ivoire. Les conférenciers et panélistes, quant à eux, n'ont pas manqué à l'appel. Ils ont par ailleurs édifié les jeunes filles de par leur expérience et connaissances avec des témoignages poignants de leur vie qui ont permis aux jeunes filles de cultiver l'excellence tout en réalisant leur importance dans la société. J'ai été ravie d'être à ce forum. J'avoue que c'est exceptionnel et c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Des jeunes filles de tous les domaines qui se retrouvent. Je voudrais féliciter les organisatrices et d'indiquer de continuer ainsi parce que ça nous rassure de dire que nous avons le relais
dans tous les domaines en termes de leadership et en termes de représentativité des femmes dans les sphères de décision. Tout ne va pas toujours vous réussir immédiatement. Mais si vous ne tenez pas, vous n'y arriverez pas. En tant que présidente de l'amicale des anciennes du lycée Jeunes Filles de Bergerville, j'ai eu quelquefois à participer à quelques réunions assez difficiles avec des parents d'élèves dont les enfants étaient en complète déviation. Mais tout ça, pour moi, ça peut se régler. Le thème que vous avez choisi, Madame la Présidente, est un thème d'une importance capitale. Eu égard aux statistiques à travers lesquelles la femme est confinée à des rôles secondaires. Nourries et hébergées pendant 3 jours, les filles toutes heureuses nous donnent leur impression. La nourriture, il n'y a pas de souci. C'était de façon impeccable que nous avons participé. Et j'aimerais même qu'on puisse partager cela avec d'autres organismes. Parce que mine de rien, je suis volontaire Croix-Rouge et c'est une première fois que je participe à Rési-Filles. Donc vraiment, c'est vraiment épatant de pouvoir faire cela davantage. Donc on a beaucoup aimé, la nourriture est très bien faite. Merci et on vous dit merci beaucoup. Outre cela, les jeunes filles ont bénéficié de séances de sport et de prestations artistiques dans l'enceinte de l'EMPT. En attente d'une 4e édition plus riche en couleurs et en idées, le réseau international de la jeunesse féminine continue de militer en faveur de la jeune fille en vue d'accomplir l'autonomisation de celle-ci.